C'est bientôt la saison des déménagements et beaucoup d'entre vous, avec un animal de compagnie, se retrouvent en difficulté à trouver un logement. Mais qu'est-ce qu'il en est des personnes avec un chien d'assistance ? Alors qu'il est encore légal au Québec de refuser les animaux de compagnie lors de la signature d'un bail, il est interdit d'être discriminatoire envers les personnes qui ont recours à un chien guide ou à un chien d'assistance. Pourtant, pour ces personnes, vivre de la discrimination dans la recherche de logement est presque inévitable. En effet, les chiens guides ou les chiens d'assistance sont reconnus comme un recours pour pallier un handicap selon les tribunaux québécois. Que ce soit pour venir en aide aux personnes malvoyantes ou aider dans la gestion d'un trouble post-traumatique, les chiens d'assistance peuvent pallier plusieurs handicaps, qu'ils soient visibles ou non. C'est le cas de Chantal Kruger qui habite à Granby. Depuis janvier, elle cherche un appartement pour septembre car son immeuble va se faire détruire. Elle a répondu à plus d'une centaine d'annonces et elle ne trouve toujours pas, et c'est parce qu'elle a un chien d'assistance qui l'aide dans son quotidien. On n'a pas le droit de refuser une prescription médicale. Mais moi, mon chien d'assistance, c'est comme mes lunettes, mon fauteuil roulant ou mes médicaments. C'est médical. Chantal se déplace en fauteuil roulant et souffre de choc post-traumatique. Pour elle, son chien est indispensable et pourtant, elle s'est vue refuser plusieurs logements. Ce n'est pas le premier chien d'assistance de Chantal. Elle a aussi eu Albert pendant 6 ans et elle a dû malheureusement s'en séparer pour le donner à une autre personne dans le besoin d'assistance pour augmenter ses chances de trouver un logement avec un chien plus petit. Pourtant, la discrimination persiste, parfois cachée, parfois plus visible. Souvent, ils vont trouver d'autres raisons. Genre, il y avait d'autres personnes avant moi. Mais quand on tape mon nom sur Internet, on tombe sur des photos de mon chien d'assistance. Et on voit que j'ai été PDG d'une asso de chiens d'assistance. Chantal a dû porter plainte à 2 reprises alors que les propriétaires lui avaient dit de vive voix que son chien n'était pas le bienvenu. C'est la 2e fois que je porte plainte. La première fois, c'était pas payant. Il m'avait donné 3 mois de loyer. Le résultat avait été très décevant. J'ai ouvert un dossier à la Commission des droits de la personne et j'ai appelé mon avocate. Après avoir essayé de convaincre le propriétaire, c'était sans succès. Mon avocate a envoyé une mise en demeure. J'ai parlé à l'avocate en question qui aide les personnes avec un chien d'assistance victimes de discrimination de faire valoir leurs droits. Elle-même, avec un chien d'assistance, c'est un combat qui lui tient à cœur. En matière de chiens d'assistance, c'est un peu le Far West aussi. Au Québec, on se le cachera pas. Il y a une grande méconnaissance. Quand le handicap est invisible, est un handicap davantage psychique, c'est que les gens pensent qu'un chien, ils disent c'est pas un chien d'assistance, c'est un chien de support émotionnel. C'est vraiment la méconnaissance qui amène à la discrimination. En effet, comme les propriétaires ont le droit d'interdire les animaux de compagnie lors de la signature d'un bail, certains pensent que c'est aussi légal de refuser des chiens d'assistance. Mais très souvent, ce qu'on entend en matière de logement, c'est que les propriétaires disent « Moi, ma clause de bail interdit les animaux » et cette clause-là, évidemment, elle est valide. Sauf si c'est un chien d'assistance qui bénéficie de la protection de la charte. Une fois que, par exemple, on a visité le logement, puis on se fait opposer un refus, puis qu'on peut soupçonner ça, c'est souvent de faire appeler une autre personne parce qu'ils vont dire « le logement est plus disponible », donc de faire appeler un tiers pour vérifier que si c'est exact. Donc, avec un faisceau d'indices, très souvent, on arrive à prouver la discrimination. Quand ils disent pas, quand ils disent carrément, ben là, c'est flagrant, puis il y a des témoins ou il y a des écrits au soutien, ben là, ça devient plus facile à prouver. Quand on est en cours d'un bail, il est possible de porter plainte au TAL. Alors que quand on est à la recherche d'un logement et qu'on est victime de discrimination, c'est la Commission des droits de la personne qui s'occupe de ces cas. Mais le traitement de ces plaintes peut prendre du temps et ça ne règle pas l'urgence pour ces personnes de trouver un logement. Donc, quoi faire ? Il faut savoir qu'à la Commission des droits de la personne, il existe justement un service qui peut aider à guider les employeurs et aussi les propriétaires. C'est un service qui est gratuit et confidentiel. Quand on a une demande d'accommodement raisonnable par rapport à ça,
C'est important de communiquer avec ces gens-là. Ils vont aider à trouver aussi comme des solutions, là. Parce qu'en plus d'être avocate, je suis également médiatrice accréditée dans les matières civiles, commerciales et travail. Donc, moi, je crois beaucoup à la conciliation. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que parfois, je vais prendre contact avec le propriétaire pour essayer, bien, en agitant le drapeau blanc, puis en leur expliquant quel est l'état du droit sur cette question-là, puis à quoi il s'expose, le cas échéant. Bon, très souvent, bon, on se fait raccrocher au nez. Parfois, on a une écoute. La deuxième étape, ce que je vais souvent faire, c'est que je vais envoyer une mise en demeure. Et ce qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on va rédiger des ententes d'accommodement raisonnable. C'est que finalement, dans le fond, c'est une entente qui va devenir la loi des parties et qui va les lier avec les droits, les obligations de chacune des parties. Donc sur le long terme, qu'est-ce qui pourrait arranger le problème? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Parce qu'il faut savoir que les clauses d'interdiction des animaux au Québec sont valides, mais en Ontario et en France, ce sont des clauses qui sont en matière de logement qui sont interdites. Et en France, ça fait au-dessus de 20 ans. Puis, je pense qu'en Ontario aussi, là, il y a un projet de loi qui est parrainé par Québec solidaire qui n'a toujours pas été déposé. D'ailleurs, on l'attendait peut-être avant la fin de la session, justement pour faire en sorte que les clauses d'interdiction pour les animaux, que ce soit de compagnie, d'assistance, la question ne se pose même pas, deviennent interdites.